En plus, on est sur une génération où les gens veulent tout rapidement. Et donc du coup, ils vont même pas prendre le temps de tout lire. Je l'utilise surtout pour faire des traductions. Pour me réexpliquer des paragraphes que j'ai mal compris. Il me fallait une réplique et ChatGPT, il a fait ma réplique. Aller en profondeur dans des sujets qu'on voit surtout à l'UNIF. Pour chercher des monologues ou des textes. Pour des questions un peu de médecine et tout. Pour ma recherche d'appartement. C'est pas le truc qui me met le plus en confiance. ChatGPT utilise énormément d'eau pour refroidir les serveurs, etc. Je pense qu'il y a un bon côté quand tu te donnes des pistes d'amélioration. Quand tu apprends une langue étrangère, c'est pas mal aussi. Enfin, on connaît des gens qui l'utilisent pour un tout et un rien. Bah, carrément, enfin, j'ai vu tellement de personnes juste rédiger des mails comme ça. Si tu es en secondaire, au lycée, et que tu utilises que ça, ben après, pour plus tard, tu n'auras pas appris à toi-même construire des arguments, savoir créer un texte. Malheureusement, en fait, on sort de là où on a le même diplôme avec des gens qui savent pas réfléchir. Ça met quand même un frein sur la recherche. Il y a un enjeu juste d'éducation à quel type d'information ça fournit et comment l'information elle est produite. Souvent sur les réseaux sociaux, on voit des images ou des vidéos et on se pose la question est-ce que ça c'est vrai ou ça s'est généré par un IA? Je me méfie pas forcément, je prends ça avec du recul, je trouve ça plus... ça peut être plus quelque chose d'amusant. C'est pour faire des featuring marrants de quelqu'un qui chante avec la voix d'un autre truc d'une autre époque. De fait, l'IA de Twitter, elle peut créer des images avec des personnalités publiques. Des personnes réelles comme Macron, etc. qui font des choses qu'ils n'ont jamais fait, etc. Ah ouais, ça peut aller super loin. C'est déjà arrivé que ça dise n'importe quoi. Et donc là, on est en train de tracer toute une nouvelle génération sur une base de mensonges. Bah, je pense que c'est comme toute nouvelle technologie qui arrive, il y a des pour et des contre. Je pense réellement que c'est une révolution comme l'a été Internet. C'est intéressant quand on découvre une nouvelle technologie, de voir jusqu'où on peut la pousser. La base même de l'art, c'est l'humain qui crée, c'est ça qui est intéressant dans l'art. Je dirais pas voir un film qui est fait par l'IA. Dans l'art, il y a des sentiments, il y a une émotion qu'on essaie de transmettre. Je pense pas qu'on puisse remplacer ce que l'humain veut faire dans le terme artistique. Quand on a vu des acteurs qui utilisent l'IA pour chanter mieux ou pour prononcer mieux quelques mots. Si ça peut aider à rendre une œuvre mieux. Une fois que l'IA elle arrive, il substitue justement l'effort que l'artiste doit faire. Moi j'aimerais bien voir ce que ça donne un film réalisé qu'en IA. Moi je pose beaucoup la question, quels sont les travaux qui continueront à exister dans les futurs. Tout ce qui est traducteur, je pense que ça part. Il y a aussi les voix off pour les films, les traductions, tout ça aussi ça part. On avait le même débat sur Canva, est-ce que ça remplace les community managers, est-ce que ça remplace la création visuelle? J'espère que les gens qui emploient, par exemple, notamment les illustrateurs, seront assez intelligents pour continuer à considérer le travail que ça représente. C'était vraiment notre question première par rapport aux journalistes de le danger que ça engendre pour eux. Je pense qu'il faudrait peut-être mettre quelques règles sur l'IA, quelques limites. J'aime me dire que le fait humain prime sur tout.